Jeudi, c'est mercredi, et 6 août. Moi, salut amis, mais c'est pour moi un plaisir immense pour m'ensemble avec vous, pour nous poursuivre avec études école sabbat pour semaine. Je m'a rappelé que semaine ça, étude là, c'est numéro 6 et la traversée de la mer Rouge. Mais je vous ai appris ensemble, avancer par la foi. Bien avant que nous commencions, on nous prie. C'est pour nous bénir, louer, exalter, de maintenant et pour toute l'éternité. Papa nous qui place en haut dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité qui est au bon nous aujourd'hui pour nous jeter écouter sur parole, aider nous comprendre et puis mettre en application. Acceptez-nous des cieux, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, je vous remercie, féliciter, encourager ensemble d'efforts qui ont bien beaucoup senti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la guide d'études école sabbat. Je m'a rappelé, leur fini d'étudier plaisir, c'est toujours encourager ou partager l'étude ça avec entourage pour faciliter plus de monde arriver étudier leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner. N'a pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et ce maintenant, nous avons étudié ensemble l'étude numéro 6, la traversée de la mer Rouge. Verset à mémoriser, Exode 14, verset 13 et 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, verset 13 et verset 14. Jeudi à qui c'est mercredi et 6 août, avancé par la foi. C'est pour ça nous avons considéré ensemble avancer par la foi. Nous allons lire ensemble dans Exode chapitre 14, dans le verset 13 pour revenir à verset 31. Malgré manque de foi que le peuple Israël a été gagné, qui ça bon Dieu lui-même le fait pour eux. On va regarder ensemble dans Exode chapitre 14, verset 13 jusqu'au verset 31. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien et restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu, et qu'il allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffle avec l'impétuosité toute la nuit. Et il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et des nuées, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens.
L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur les champs et sur les chevaux. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer, et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Eh bien, puisque Moïse t'a fait bon Dieu confiance, il t'a fait parole bon Dieu confiance, Moïse encourage le peuple. Lui exposer 4 points essentiels sous façon nous capables d'agir et nous trouver nous dans des situations difficiles. Plus précisément, peuple ça qui te trouvé dans une situation difficile, Moïse t'a expliqué peuple là face avec le moment qui a traversé, qui disposition qui a gagné. Bon, c'est l'Éternel même qui parle avec Moïse pour dire avec le peuple là qui attitude que les doit adopter. Eh bien, nous soulever 4 points. OK? Et Moïse bon nous 4 points essentiels sous façon nous capable agir l'en trouver nous dans une situation difficile. Il dit ne craignez rien, c'est pour me bagarre là. Ne craignez rien. Eh bien, première exhortation, c'est pour nous faire bon Dieu confiance. Car c'est comme ça nous sommes capables de remporter la victoire. Isaïe rappelle nous vérité ça, les affirmé et que nous trouvons nous dans les mains de Dieu. Et l'a agi pour nous lorsque nous ensemble avec vous nous acceptons Dieu et nous acceptons lui comme Dieu et Seigneur. Dans Isaïe 41 verset 10 à verset 13, il déclare ne craignez rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Et il poursuit vous dire et car je suis l'Éternel ton Dieu qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. C'est-à-dire, première exhortation, appelez-nous pour que nous soyons capables, pour ne pas perdre rien. OK? Pour ne pas perdre rien et pour nous placer toute confiance sans réserve dans bon Dieu. Et deuxième point, c'est rester en place. C'était deuxième exhortation ou bien deuxième l'ordre ou bien deuxième attitude que le peuple a dû gagner. OK, il a recevoir l'ordre de Moïse, attitude que doit gagner dans situation difficile là. Eh bien, c'est rester en place. Eh bien, le fait de rester en place, ça veut dire non seulement pour suspendre murmurer parce que tu as des cris, tu as des plaintes, mais tout pour attendre de grandes choses. Mais également, faire confiance à Dieu et attendre patiemment son intervention puissante car il agira. C'est-à-dire, premier point, c'est puis gagner peur, placer toute confiance dans bon Dieu. Deuxième aspect qui s'est resté en place, là encore, il y a confiance dans bon Dieu, mais c'est tant avec patiemment intervention bon Dieu. Parce que bon Dieu, il va agir pour le peuple. Et troisième point important, que Moïse t'a adressé ensemble avec le peuple là, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. C'est-à-dire, et premier, pas peur. Deuxième, rester en place, parce que bon Dieu va faire intervention. Et Moïse, dans le troisième point, il dit, nous mettre rester garder délivrance, l'Éternel va nous en jour ça. Pour que foi nous grandit, l'important pour nous reconnaître la conduite de Dieu et aide-lui. Et pour nous capables de reconnaissance pour assistance qu'il peut maintenant. Regardez, vous dire ouvrez les yeux. Et si là qui est incroyable, il y aura avec vous. Seul bon Dieu capable de nous la victoire, la sécurité et le salut. Bon Dieu toujours bon côté nous, la veille sur nous et c'est lui là comme étant un pourvoyeur au besoin autant voulu.
Et quatrième point, c'est l'Éternel combattra pour vous. Ok, l'Éternel, c'est lui-même qui combat pour nous. Ça indique que Dieu, et ça indique ça, bon Dieu lui-même, il va le faire. Il va le bataille personnellement pour le peuple. Eh bien, le calvaire est la preuve ultime de cette réalité. Parce que nous, sur la croix, Christ lui remporté la victoire sur Satan pour capable de nous la vie éternelle. Plus tard, même Égyptiens pourraient reconnaître que l'Éternel t'a combattu pour Israël. C'est ça, on dit dans Exode 14, verset 25. C'est ça, nous, ouais. Eh bien, là, ouais, eh bien, bah, comment c'est difficile pour eux. Pendant que tu as poussé le peuple, là, au final, tu es dans la mer, eh bien, char, tu gagné, eh bien, ils pas qu'à rouler bien. Et tout ça, tu gagné, eh bien, qui pour aider au combattre le peuple Israël, là, eh bien, ouais, tout bagage ça a été tourné contre eux. Parce que ils pas capable de fonctionner dans le moment. Et bien, ils viennent comprendre que par rapport avec les difficultés que vous avez en dans la mer, pendant poursuivre le peuple Israël là, c'est que c'est bon Dieu qui a combattu pour eux. Et bien, le texte a montré en quelque sorte, vous reconnaître la situation que vous avez et les difficultés que vous trouvez, c'est parce que bon Dieu l'a campé pour le peuple Israël là. Et bien, le commandement de Dieu à Moïse était clair, c'était avancer. Ben, face là, les rivières en face la mer, il n'y a pas qu'à faire à gauche, il n'y a pas qu'à faire à droite, et il n'y a pas qu'à tourner. Eh bien, l'Éternel de Dieu a avancé. Avancer, qui que tu vas aller, c'est la mer. Eh bien, qui était en face. Eh bien, bon Dieu, il déploie plein d'actions par étapes. Ange bon Dieu et la colonne des nuées se déplacèrent de l'avant du camp. C'est-à-dire, bon Dieu, tu as gagné ange qui t'a accompagné le peuple, et tu as une colonne de nuées, et tu as une colonne de feu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Colonne de nuées a été placée devant le peuple. Ange là, tu devant le peuple, tu as conduit le peuple. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pour les qui va faire, eh bien, l'ange de Dieu et la colonne de nuées, ils vont changer de position. Ils étaient devant, ils vont passer par derrière le peuple pour être capable de contrecarrer, pour être capable d'opposer, pour protéger le peuple de l'armée égyptienne. Deuxième action qui va poser, deuxième commandement, c'est par la foi, Moïse te doit lever main sur la mer avec bateau. Maintenant, Moïse te doit lever main sur la mer. Et troisième étape, l'Éternel séparé de l'eau et les vignerons, eh bien, les vignerons, espace côté peuple pour le passer obligé sec. C'est-à-dire, de l'eau vient faire et vient faire une muraille. Ok? Comme si de l'eau est campé, de l'eau a fait une muraille et il y a une route pour le peuple capable de passer. Et quatrième étape là, c'est que le résultat fait que les Israélites traversaient la mer en sécurité sur un sol qui est sec jusqu'à ce qu'ils arrivent dans l'autre bord. Les Égyptiens te poursuivent aveuglement les Israélites sans que pas trouvé que bon Dieu t'a pas accompli des œuvres extraordinaires pour le peuple. Eh bien, les vient réaliser ça, les vient voir ça. Ils viennent aller trop tard parce que même nous ils viennent faire déclaration. J'ai qui notamment mentionné dans Exode 14 verset 25, il dit que eh bien l'Éternel il a combattre pour Israélites. Malheureusement, ils viennent ça trop tard puisque bon Dieu eh bien t'es fait déclaration ça pour le dire avec Moïse. Eh bien, 10 peuples égyptiens ça qui a poursuivi aujourd'hui, ils pas bien moyen encore. C'est-à-dire pas bien moyen encore, c'est parce que l'Éternel te prévoit eh bien pour être capable d'éteindre. C'est-à-dire à partir de aujourd'hui, il pas jamais servi comme une persécution pour peuple ça encore. Parce que le groupe ça eh bien qui sorti pour persécuter le peuple malgré le peuple quitté Égypte, il continue à poursuivre eh bien groupe ça eh bien l'Éternel dit comme ça, il pas jamais moyen encore. Ça veut dire que il pas jamais subi une persécution par petit groupe ça qui a poursuivi parce que l'Éternel a un plan pour le exterminer. Parce que si on dit pas bien mourir encore, parce que le texte a expliqué, eh bien, les Israélites, après un autre temps, ils vont aller ouais, eh bien, Égyptiens, soldats égyptiens qui mourent dans la mer, eh bien, grand pile là-dedans, qui de l'eau dans la mer, portée, eh bien, dehors. C'est-à-dire, ils étaient ouais quand même. C'est-à-dire, expression lorsqu'il dit, vous ne les verrez plus jamais,
voulait expliquer, il pas jamais il pas subi encore persécution et bien en bas mais petit groupe ça parce que petit groupe ça qui a poursuivi l'Éternel et bien il va l'exterminer. Et bien moi ensemble avec vous, qui ça nous besoin faire aujourd'hui? Nous besoin faire bon Dieu confiance. Si nous peuple s'il pas avancer, s'il pas un leader spirituel qui te fait confiance dans bon Dieu qui te pour encourager, bien sûrement et bien délivrance là et bien il était qu'à venir. Bon, si était plan bon Dieu, il t'a toujours délivré bon Dieu, t'a toujours suscité un monde pour délivrer, mais l'essentiellement ensemble avec vous dans situation difficile que nous traverser, les bon pour que nous capables gagner la foi parce que grand pile bagage pour nous faire, et bien c'est avec la foi que nous gagnons dans bon Dieu, nous sommes capables de réaliser. Avancer par la foi, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Et pour que de jour en jour nous capables manifester plus la foi, et bien dans ordonnance que ou ben nous comme ça pour nous capables être dans pied et remporter la victoire sur toute force mal qui est capable d'envelopper la vie nous si facilement. En tant que nous crions, exaucez nos prières, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Vous avez déjà une bonne étude, bonne journée et à la prochaine.